à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir, mais pour quelles raisons le pervers narcissique vous trompe. Et est-ce qu'un pervers narcissique peut être fidèle auprès de sa victime ou non? Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si vous découvrez la vidéo là actuellement, je vous invite à vous abonner de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous remercie de votre présence, votre fidélité, votre soutien pour booster ma chaîne. Et je remercie tous mes nouveaux abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir, les amis. Et n'hésitez pas notamment à pousser le bleu vers le haut parce que vous m'encouragez à continuer mes publications. On démarre le sujet du jour, l'infidélité du pervers narcissique. Qu'entendez-vous par infidélité, tromperie? Est-ce que vous avez déjà remarqué des petites choses comme ça, des petits détails qui font que vous vous êtes senti trahi auprès d'un être pervers, narcissique? Est-ce que vous avez senti ces choses-là? Avant de rentrer dans le détail de l'infidélité du pervers narcissique, déjà, qu'entendons-nous par tromperie, duperie, infidélité? Nous n'avons pas toutes et tous la même définition pour ce qui est de l'infidélité. Nous allons parfois nous sentir trahis parce que l'autre, notre partenaire, a discuté avec un autre individu par SMS, par mail, dans notre dos. On peut se sentir dupé parce que notre partenaire a également une personne dans sa tête à laquelle elle pense. Et puis évidemment, on se sent trompé parce que notre partenaire a eu un flirt avec quelqu'un d'autre, parce que notre partenaire est passé à l'acte, a eu un rapport sexuel avec une autre personne. Chacun sa définition, mais en règle générale, si on se sent trahi, trompé, c'est que on l'est. Je tiens à préciser que tous les pervers narcissiques ne trompent pas dans le sens de la tromperie sexuelle. Par contre, ce que je pense vraiment, moi, personnellement, c'est que le pervers narcissique est toujours perché, il a toujours besoin de penser à une autre personne, d'où cette fameuse triangulation. Et je dirais même que ça va au-delà de la triangulation. Il a besoin d'avoir multiples proies autour de lui, il a besoin d'avoir une cour, mais pas forcément des proies dans le but d'avoir et d'obtenir un rapport sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes avec la personne, vous vivez avec, mais celle-ci a constamment une réflexion basée sur une construction de stratagèmes qu'il va mettre en place. Et il a besoin, ce pervers narcissique, dans ce contexte d'infidélité, a besoin d'être constamment en lien avec d'autres personnes, parce que ça le rassure, il a besoin de contrôler les choses. Et puis, si jamais votre relation ne va pas ou se termine, au moins il a quelqu'un d'autre à se mettre sous le coude. C'est là où je parle de tromperie et d'infidélité, c'est-à-dire qu'en fait, le pervers narcissique, il bâtit des plans dans votre dos, il ne cesse de vouloir contrôler les relations. De toute façon, quand vous êtes en couple avec un pervers narcissique, vous vous sentez constamment trompé, dupé. Parce que c'est un être qui est, rappelons-le, indépendant affectif. Il a besoin de l'autre pour vivre. Et parce qu'il érotise les liens avec les autres, il passe son temps à séduire. Il ne peut pas s'en empêcher, et ça, vous le voyez. Il séduit tous les êtres qui seraient susceptibles de lui apporter évidemment des intérêts. Il doit se valoriser à travers l'autre, sinon il s'effondre. Un PN est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, et en général, il l'obtient. Et pour cette raison, il va utiliser une de ses armes favorites, qui est la séduction. Il peut par exemple séduire un policier pour faire annuler la prune qu'il vient d'avoir prise sur le fait accompli après un excès de vitesse. Il peut séduire également une vendeuse pour avoir une réduction sur le produit qu'il projette d'acheter. Il peut séduire un vigile, un agent de sécurité pour passer devant tout le monde et éviter les files d'attente. Il peut aussi séduire un médecin pour obtenir un arrêt de travail, alors qu'il est en pleine forme. Un supérieur hiérarchique pour avoir une augmentation, une promotion. Un collègue pour prendre sa place parce qu'il est culotté. Et puis il joue très très bien l'hypocrite. Un barman pour obtenir une boisson gratuite. Un proche de sa famille ou de votre famille pour bien se faire voir. Un ami pour vous faire du mal. Ou bien une connaissance pour lui soutirer de l'argent.
en tirer un bénéfice financier, comme je l'expliquais au sein de la dernière vidéo, etc., etc. La liste est très longue quand il s'agit des intérêts du pervers narcissique. Et pour faire céder l'autre, il est capable de tout. Il est prêt à tout, encore une fois, pour obtenir ce qu'il veut. Mais quitte à se prostituer. Mais ça ne dérange pas. Bien au contraire. Mais pourquoi se priver? Autant joindre l'utile à l'agréable. Et comme il est déviant sexuel, il va sauter sur l'occasion. C'est excitant. Et puis, cela va ajouter une autre dose de piment dans sa vie intérieure si monotone. Ben oui, les amis, pour obtenir quelque chose, il peut être amené à coucher. Que vous soyez avec lui ou pas, ces règles ne changent pas. Et ne changeront jamais pour vous ni pour qui que ce soit. Il est dans la transgression. Il est habitué à mentir, à manipuler, à séduire. S'il a envie de faire quelque chose, il va le faire sans prendre en compte votre avis. Et quand la phase de love bombing est passée, vous ne lui apportez plus toute l'excitation qu'il a besoin de vivre dans les débuts, parce que vous serez amoureux de lui ou d'elle. Donc ce sera acquis. Vous serez tombé dans l'emprise, vous serez prêt à tout pour le satisfaire. Mais ça ne l'intéressera plus. Autant vous le dire, ça ne m'intéresse plus. Mais pourquoi, les amis? Pourquoi il va se désintéresser de vous? Parce que pour lui, ce sera acquis. Vous aurez donc beaucoup moins d'intérêt pour lui, sauf pour vous briser, évidemment, toujours et encore, de plus en plus et de plus en plus fort. Ce sera donc beaucoup moins excitant, exquis, exaltant. C'est pour ça qu'un PN vous est infidèle, à cause de son besoin de séduire les êtres en permanence. Alors en plus, il vous fait au début beaucoup de promesses qu'il ne tient évidemment pas. Et le souci, c'est que la confiance est rapidement brisée, explosée. Il n'est jamais clair avec vous, toujours flou, toujours à vous plonger dans les incertitudes, les doutes, la réflexion, les remises en question. Il est tourmenté, et puis il vous renvoie tous ces tourments, si bien que vous êtes de plus en plus mal. Au début de la relation, nous avons l'impression de tout représenter pour lui ou elle. Et quand vous vous apercevez qu'ils reproduisent toujours les mêmes schémas avec d'autres personnes que vous, cela vous blesse forcément parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas l'unique dont il aimait à vous faire croire. Vous prenez alors une bonne première douche froide, si je puis dire. Et la suite, vous la connaissez, vous allez aller de déception en déception. Cela ne s'arrange pas. Et plus il va vous détruire, plus vous serez mal dans votre peau, plus il le sentira, il jubilera et se fera un malin plaisir en allant voir ailleurs. Il pourra même vous sortir des horreurs du style « Ne m'empêche pas de vivre parce que là, tu vois, je me suis suffisamment sacrifié pour toi. Donc maintenant, stop. Ou bien, laisse-moi un peu respirer. » Non mais tu comprends là, parce que tu m'étouffes. Ou il peut vous sortir des choses pires. Tu vois là, j'ai fait la rencontre d'une personne extrêmement charmante, exquise, délicieuse. Et puis, je compte la revoir très rapidement. Et quand il aura bien scellé son pouvoir sur vous, vous serez prêt à accepter l'inacceptable. Il vous achèvera en vous disant directement « Oh, je ne peux plus rien faire avec toi, mais tu comprends, mais t'es tellement dépressif. Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Puis t'es pas drôle à vivre. Puis alors, qu'est-ce que t'as changé physiquement? Oh, mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose là. Non mais, parce que je crois que tu t'es pas bien regardé. Il faut vraiment que tu fasses des efforts, parce que il faut comprendre que si je vais voir ailleurs, c'est bien dans un but précis. C'est à cause de toi si je vais voir ailleurs. Comprends-moi. Puis ressaisis-toi. Fais quelque chose. Et puis alors, il adore dire aussi « Mais tu me fais honte. Je peux plus sortir avec toi. Mais ouvre les yeux. » Mais il peut vous dire encore « Tu es intellectuellement au ras des pâquerettes. » Je t'ai vraiment connue plus intéressante que ça. Hein. Vraiment. Hein. T'es une greluche. Hein. Une shampouineuse. Puis t'es malhonnête intellectuellement. Non mais vraiment. Hein.
Puis, cela ne devrait pas t'étonner que je fréquente d'autres personnes que toi. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Regarde-toi. Puis en plus, tu sers à rien. Mais tu vois tout ce que je te dis là, toi qui es aussi intelligente, tu devrais savoir tout ça. Mais non, non, bien sûr, évidemment, tu ne te connais pas. En revanche, moi, je te connais comme ma poche, c'est comme si je t'avais mise au monde. Alors, s'il te plaît, ne t'étonne surtout pas si je prends le large, hein. Parce que moi, j'ai besoin de respirer, hein. J'ai besoin de voir autre chose, d'autres personnes, parce que là, tu me déprimes. Les amis, tous les prétextes sont bons pour que le pervers narcissique s'évade et vive une autre relation à côté de celle que vous vivez avec lui. Il trouvera toujours réponse à tout, sans se remettre en question une seule fois, sans vous ménager, bien au contraire. Un manipulateur pervers narcissique est malhonnête, notamment lorsqu'il va vous dire et garantir plusieurs fois qu'il va aller chez Pierre, Paul, Jacques, et que ça va se reproduire, mais plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Vous allez vraiment trouver les choses étranges. Vous allez sentir qu'il vous ment. Et d'ailleurs, vous allez vérifier vos sources, je l'espère. Vous allez vous rendre compte qu'il n'était finalement pas avec Pierre, Paul, Jacques pour faire ses petites affaires, pour se faire plaisir. Il vous ment pour vous garder, tout comme il va mentir à l'autre personne qu'il voit en parallèle. Et tout ça pour la retenir et entretenir tous ces liens biaisés, faussés, fondés sur de la malhonnêteté, des non-dits, du mensonge, de la manipulation, de la dissimulation, de la projection, et puis du fake. En tout cas, vous le savez, il ne faut jamais lui faire confiance, parce qu'il vous la mettra toujours à l'envers, à un instant T, quand il l'aura décidé. Et il inventera n'importe quoi pour faire ce qu'il désire. Le pervers narcissique a besoin d'exercer son pouvoir de séduction, d'attraction auprès des autres. Et il va ne faire que ça, c'est-à-dire qu'il va séduire à côté, alors que vous êtes avec lui ou elle. Mais il peut séduire dans divers contextes. Comme je le répète, pas forcément sexuellement. Son objectif, c'est de briller au sein de la société, c'est d'être en compétition, c'est d'écraser l'autre, détruire l'autre, d'avoir toujours des sous-fifres, des subalternes qui vont lui rendre des services. Et vous, dans l'histoire, vous aurez beau lui donner tout l'amour du monde, vous aurez beau vous dévouer. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte au début, on donne tout. On croit en lui, on croit en ce qu'il nous renvoie, on croit en tout ce qu'il dégage. Mais tout ça, vous le savez, ce n'est qu'un leurre, les amis. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de la relation qu'effectivement, il y a des choses, des détails qui clochent. Et quand vous avez ces doutes qui arrivent, je vous invite vraiment à vérifier vos doutes. Parce qu'en général, enfin en règle générale, la victime, qui sont toutes ces petites choses autour, s'avère être une réalité. Si vous vérifiez par vous-même, je ne sais pas, qu'un pervers narcissique discute avec une autre personne, envoie des SMS ou des mails ambigus auprès d'un autre individu, vérifiez vraiment ce doute. Parce que, comme je vous dis, c'est que le pervers narcissique vous cache des choses. Et le fait de savoir que l'autre nous cache des choses, déjà là, c'est une trahison. Attention, on a besoin tous et toutes de notre jardin secret, et ça, c'est normal. Mais dès l'instant où la personne va au-delà d'une certaine limite que vous vous étiez fixé au sein de votre couple, rien ne va plus. Vous pouvez considérer que vous êtes déjà trahi. Le pervers narcissique est un contrôleur, un calculateur. Il a besoin absolument de tout maîtriser sur les êtres, les relations qu'il met en place. Mais, et encore, je mets le terme de relation entre guillemets, parce qu'il ne sait pas être en rapport avec l'autre. Je ne cesse de le répéter au sein de mes vidéos. Mais vous voyez très bien qu'il n'est pas connecté. C'est une personnalité qui a un besoin énorme de s'assurer qu'il plaît, qu'il a toujours quelqu'un sur qui il peut compter. Parce que l'être humain, pour le pervers narcissique, ce n'est juste qu'une fonction, un objet, une utilité. Un pervers narcissique joue avec les êtres.
Tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous fait croire sur ses ressentis, ses sentiments envers vous, sont faits pour vous retenir. Ce n'est pas quelqu'un qui ressent les choses en profondeur, il a besoin de se blinder, il est blindé intérieurement. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas ressentir d'empathie, de culpabilité vis-à-vis de l'autre. Un pervers narcissique qui vous trompe a besoin de décharger sa pulsion sexuelle vers un autre objet. Vous aurez beau tout faire pour répondre à ses besoins, à ses sollicitations, ça ne suffira jamais. Il a trop besoin de se nourrir d'autres personnes pour pouvoir se remplir. Et ces pulsions sexuelles, que vous les viviez avec lui ou sans lui, de toute façon, il ira voir ailleurs. Il a besoin d'un regard nouveau, d'un regard neuf. Il a besoin d'excitation, de sensations intenses que l'on peut ressentir au début d'une relation. Si l'occasion se présente, c'est le Graal pour lui. Il va pouvoir exercer ses pulsions sexuelles sans donner à cœur joie. Il ne va pas cesser de vivre l'excitation des premiers instants. Il a besoin de ça, de cette excitation permanente. Maintenant, le pervers narcissique peut vous tromper parce que, tout simplement, il veut vous rendre jaloux. Et c'est un jeu pour lui. Ça l'amuse, il a envie de s'amuser, il a envie de vous faire souffrir. Pour ça, il va vous tromper. Il n'a vraiment aucun remords, aucun regret à le faire. Et comme vous le savez, il est dans la projection et tout le temps dans ce jeu d'effet miroir. Il projette sur vous exactement tous ses défauts. Il vous reproche tout ce que lui fait. Il peut très bien vous dire un jour, mais parce que ça l'arrange bien. Mais écoute, là, je crois que tu me prends vraiment pour un con ou une conne. Je vois bien ton petit jeu. Tu me trompes en fait. Bah oui, tu sais faire que ça, t'es une allumeuse. Alors que c'est lui qui est justement dans la faute. Il va vous renvoyer cette image qu'il a de lui. Et comme il est dans la vengeance, les amis, et qu'il a ce côté quand même très paranoïaque, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réellement, lui, par contre, passer à l'acte. Il va passer à l'action. Et il va avoir ce rapport sexuel. Et puis, ce qu'il va faire, si jamais vous lui reprochez, enfin, vous découvrez sa supercherie et que vous lui reprochez, il va vous dire, mais oui, mais c'est toi qui m'as trompé. Donc, je me venge. C'est normal que je te trompe, puisque tu m'as trompé. Ça nous rend fous, cette façon de faire, parce que ça nous plonge constamment dans une confusion. On est dans le chaud, le froid, et vraiment, on se bat tout le temps avec lui. On se bat aussi avec nous-mêmes. Parce qu'on cherche tout le temps à faire des efforts pour lui, ou elle. On cherche toujours à arranger les situations parce qu'il nous met tout le temps dans le conflit. C'est très fatigant. Il faut vraiment être courageux pour vivre avec un pervers narcissique, hein, pour se prendre tous ces reproches en pleine face, en pleine figure. Et ça devient quotidien, petit à petit, lorsque vous avancez dans la relation. C'est de pire en pire. Donc, notez qu'un pervers narcissique peut vous tromper parce qu'il veut tout simplement vous punir. Vous punir, mais pour diverses raisons, des choses mais complètement insignifiantes. Par exemple, je ne sais pas, vous n'avez pas accepté d'avoir le rapport sexuel là, à un instant T. Il va considérer que vous l'avez mis dans cette frustration, que ça lui est insupportable, et donc il va vous le faire payer. Il peut aussi vous punir parce qu'il croit que vous lui êtes infidèle. Il est comme un enfant. Et dès l'instant où il se sent trompé, trahi, il va vous punir. C'est une punition, il fonctionne comme ça. Il a besoin de vérifier si sa performance sexuelle est toujours au top. C'est pour ça qu'il peut vous tromper, les amis. Et comme il est dans ses pulsions, qu'il n'a aucune limite, si il trouve une personne qui a envie de coucher avec lui ou elle, paf, je parle pour le pervers narcissique qui est obsédé par le sexe, vous croyez qu'il va s'arrêter à votre relation et se dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non, je ne vais pas aller plus loin. » Mais il n'a aucun respect, les amis. Donc il va pousser à l'extrême. Et puis, clairement, vulgairement, il va tirer son coup. Sans compter que le pervers narcissique a besoin d'être constamment valorisé, mis sur un piédestal. Et pour ça, il passe son temps à séduire l'autre, rechercher le regard de l'autre, le regard qui fera qu'il se sentira tout puissant, il se sentira fort, beau, brillant. Il a besoin de ça.
que vous soyez là ou pas, que vous viviez avec ou non. Le pervers narcissique a toujours besoin de cette admiration. Il a besoin d'être entouré, d'être admiré par la société. Cela fait partie de lui. Sans l'autre, il n'est rien. Mais il vous fait croire. Et c'est ça qui est compliqué, parce que quand on est avec un pervers narcissique, on croit vraiment à tout. On vit dans l'instant. On croit en lui et tout ce qu'il nous dit. Quand pour la première fois, il nous dit qu'on n'est rien et qu'on ne représente rien, dans notre tête, tout qui se bouscule, parce que ça ne ressemble pas du tout aux premiers instants, au début, lorsqu'il nous mettait sur justement un piédestal pour pouvoir nous séduire, nous attraper dans ses filets. Et moi, ce que je pense, pour en revenir au début de la vidéo, le pervers narcissique a toujours une personne en tête. Ses pensées partent, virevoltent, flânent. Enfin, il est complètement hors réalité par moment. Vous voyez très bien, quand vous vivez avec le pervers narcissique, il peut être totalement ailleurs. Et c'est là où je peux parler de tromperie. Et vous vous dites alors, mais c'est bizarre, on dirait qu'il pense à quelqu'un d'autre. Il pense à qui? Ben oui, parce qu'en fait, il a besoin de monter ses plans. Et il a besoin aussi de savoir que quelqu'un d'autre peut s'intéresser à lui. Quelqu'un d'autre que vous. Donc les amis, un petit conseil. Au sein de vos relations, que ce soit avec un pervers narcissique ou même quelqu'un d'autre d'ailleurs, et vous vous dites, mais c'est bizarre, j'ai la vague impression quand même qu'il ne me dit pas tout. J'ai l'impression qu'il me cache des choses. Et ou alors, mais il n'est pas clair sur ce point-là. Il faudrait vraiment que je vérifie par moi-même si ce qu'il me dit est vrai ou pas. Ben vraiment, je vous conseille effectivement d'aller vérifier vos sources. Parce qu'en règle générale, si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, cela s'avère vrai. Et je vous dis ça, les amis, par rapport à mon vécu. Quand je me posais des questions, je doutais sur certaines choses. Je vous donne un petit exemple. Quand le pervers narcissique vous dit tiens, ce soir, je vais rester un petit peu plus tard au travail, ou ce soir, je vais rester tranquille à la maison, donc, mais c'est pas la peine de m'appeler parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Ou alors, oui, je me sens pas très bien, je suis malade, et je vais pas pouvoir venir te voir ce soir, donc voilà, reste tranquille, mais ne m'écris pas, j'ai vraiment besoin de me soigner, de me reposer. Si vous avez le moindre doute, vraiment vérifiez, parce que de mon côté, c'est ce que j'ai fait. J'ai vérifié mes sources et je peux vous dire que je me suis retrouvée face à un mensonge. Alors, soit vous n'avez pas envie de vous faire mal et donc vous restez dans le déni, vous restez dans l'interrogation, dans le doute, mais ça ronge de rester dans le doute, ça ronge de se poser mille et une questions. Moi, je préférais vraiment vérifier par moi-même. Et je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté, les amis. Pour quelle raison? Parce que ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de voir à qui j'avais affaire, quelle personne était en face de moi. Et jusqu'à quelle limite cette personne pouvait me mentir. Alors, quand je lui disais « Non, tu m'as menti, t'as pas fait ça hier soir », j'avais le droit à un reproche, à se retourner contre moi. Parce que c'est ça aussi, le pervers narcissique, il vous retourne les choses. Parce que ça l'arrange bien. Donc moi, ce que j'avais en retour, c'est des phrases du type « Ah, mais si je t'ai menti, c'est pour te protéger. » Parce que je savais très bien que t'allais péter un câble. Mais il ne s'est rien passé. Ou alors, mais t'es complètement parano, faut que t'ailles te faire soigner. Ou bien, mais t'as toujours des arrière-pensées, mais tu me fatigues. Tu vois, là, je vais prendre du recul, parce que j'en ai marre. Donc on va faire un break, et puis on verra si j'ai envie de te recontacter ou pas. Et là, il est très fort. Les amis, il retourne la situation. Vous savez pourquoi il fait ça, notamment? Il vous fait vivre ces périodes de ghosting pour pouvoir, justement, vivre l'autre relation à côté. Il a besoin d'être en lien avec une autre personne à ce moment-là. Il va vous faire vivre et subir ces périodes de désert affectif, où il va vraiment, clairement, vous prendre pour un con ou une conne. Vous allez attendre, vous, impatiemment dans votre coin, vous allez vous morfondre, et vous vous poserez tellement de questions, les amis, que cela vous empêchera de vivre à côté. Vous allez vivre cette période de ghosting comme un enfer, où le temps s'arrêtera. Le temps ne passera pas, parce que vous serez dans l'attente. Et ça, le pervers narcissique, il le réussit avec succès.
Donc voilà pourquoi aussi il peut vous faire vivre ces périodes de ghosting. C'est pour aller vivre autre chose à côté. Parce qu'il aura décidé qu'il n'en peut plus de vous avoir à ses basques. Donc il coupera à un certain moment et il ira voir ailleurs. Le pervers narcissique peut mener une double vie. Il faut le savoir aussi. Donc il peut très bien avoir cette relation avec vous. Et en l'occurrence, lorsqu'il vous fait justement vivre des périodes de break, de ghosting, qu'il vous dit qu'il veut prendre du recul, il veut prendre le large, vous n'avez plus de nouvelles, là, à ce moment-là, il peut voir une autre personne, par exemple, une personne qui voyage, qui travaille dans un autre pays, et quand la personne revient en France, il en profite pour vous imposer une période de break. Et il va trouver n'importe quelle excuse pour vous faire subir ce break. Et ça peut partir de la chose la plus insignifiante. Et d'ailleurs, souvent, vous vous demandez, mais c'est bizarre, pourquoi il ou elle a décidé de faire un break à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il m'impose ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous allez, en plus de vous poser des questions à savoir, mais avec qui il est, qu'est-ce qu'il fait? Mais je ne sais pas, je suis perdue sans lui, sans elle. Mais en plus, vous allez vous dire, pourquoi il m'a imposé ça? Pourquoi j'ai le droit à ce break? C'est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est ça aussi que vous vivez en tant que victime. Vous vivez l'injustice auprès d'un pervers narcissique. Tout ce qui vous fait subir est injuste. Il n'y a rien de fondé, il n'y a rien de gravé dans la pierre. Vous êtes victime et malheureusement, vous n'avez plus votre mot à dire. Vous subissez entièrement tout ce qu'il vous fait vivre. Ce que j'ai appris avec le temps, les amis, c'est vraiment d'être indépendant sur le plan affectif, ne pas avoir besoin de l'autre. Bien sûr, c'est important de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, s'appuyer sur lui pour avoir des conseils, pour avoir son soutien dans des situations difficiles ou même des événements positifs. Et pour finir, si vous sentez de la trahison, comme je vous l'ai déjà dit, allez vérifier vos sources. Vous serez non seulement rassuré par rapport à ce que vous aviez pensé, vous n'aurez alors plus de doute et vous pourrez à ce moment-là prendre une décision. J'espère que ma petite vidéo du jour vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter, puis la partager auprès d'un maximum de personnes et notamment sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, à très très vite, ciao!